le souffle du grind, le regard vide, la volonté d'un rock. Il ne frappe pas pour te blesser, il avance pour t'éteindre. Il ne cherche pas l'ouverture, il crée la rupture. Et quand tu veux respirer, c'est déjà trop tard. Merab, ce n'est pas un combattant, c'est un orage vertical, un essaim, une marée de gestes. Il ne gagne pas la précision, il gagne à l'usure. Chaque seconde face à lui est une goutte de plus dans un sablier inversé. Ce n'est pas le temps qui passe, c'est toi qui fonds. Il n'a pas le temps pour la feinte, pas le temps pour le beau, il pousse, il shoot, il frappe, il recommence. Toujours, encore, jusqu'à ce que ton corps dise stop, même si ta tête ne veut pas. S'il ne te termine pas, il te réduit. Et s'il ne te casse pas, il t'érode. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la fatigue, le doute, et cette sensation terrible, celle d'avoir tout donné pour rien. Dans cette vidéo signée Art et Violence, on ne va pas parler de physique, on va parler de rythme, d'obsession, de cette forme de torture qu'on appelle le volume. On va plonger dans le cardio de Merab Dvalishvili, et découvrir comment un homme sans finish peut finir tout le monde. Le style de Merab, c'est pas du MMA académique, c'est du volume, de la répétition, de la démolition. Il ne cherche pas à te finir, il cherche à t'user, jusqu'à ce que ton corps, ton esprit, ta lucidité, lâchent tous un par un. Chaque round est une montée, chaque échange est une pression. Et quand tu crois avoir compris le rythme, il accélère encore. Contre José Aldo, il a tenté 16 takedowns pour 0 réussi. Et pourtant, il a gagné. Parce que pendant 15 minutes, Aldo n'a rien fait d'autre que se défendre. Il n'a pas frappé, il n'a pas dominé, il a survécu. Et survivre dans un sport basé sur l'impact, c'est perdre. C'est ça la force de Merab, il ne te laisse pas exister. Chaque seconde où tu ne frappes pas, il te contrôle. Chaque clinch que tu subis, chaque takedown que tu bloques est une pièce de plus sur ta fatigue, et un argument de plus pour les juges. Ce style-là, il est difficile à apprécier quand on cherche l'esthétique, mais il est d'une efficacité chirurgicale. Il transforme le combat en compte à rebours, mais ce n'est pas lui qui explose, il ne cherche pas à t'imposer son jeu, il te piège dans l'environnement où tu n'as plus le tien. Tu veux striker, tu es collé à la cage. Tu veux contrer, tu recules déjà. Tu veux respirer, il est sur ton dos. Et quand tu réalises ce qu'il fait, il est trop tard. Tu es cuit et lui commence à peine à transpirer. Ce qui rend Merab unique, ce n'est pas seulement son volume, c'est comment il construit son volume. Il ne spamme pas, il orchestre. Il commence toujours pareil, pression, feinte, entrée dans les jambes. Mais derrière chaque tentative de takedown, il y a une transition. Et derrière chaque transition, une frappe. Et derrière chaque frappe, une autre entrée. C'est un mouvement perpétuel, un flux que tu ne peux pas briser. Parce que même quand tu as réussi à défendre un takedown, il est déjà en train de passer sur autre chose. Contre Umar, ça s'est vu très tôt. Les 2 premiers rounds, le Dagestanais contrôle. Il touche plus, il anticipe bien. Mais Merab n'arrête jamais. Il mange les coups, il avance, il clinch, il shoot, il grimace, il rit. Au début du 3e round, Umar est toujours plus propre. Mais ses kicks sont plus lents. Sa respiration est plus lourde, et Merab lui sourit. Parce que c'est maintenant que le vrai combat commence. C'est maintenant que son cardio devient une arme. Il ne frappe pas pour faire mal, il frappe pour t'empêcher de respirer. Il ne lutte pas pour te soumettre, il lutte pour te voler ton énergie. Et ce jeu d'alternance entre striking, clinch et lutte calculée, pathétiquement, non, instinctivement, Merab ne se demande pas quoi faire et réagit sans réfléchir. Il ne change pas de stratégie parce qu'il n'en a qu'une, t'écraser jusqu'à ce que tu cèdes. À la fin du combat contre Umar, il ne reste plus rien. Umar est vidé, déconnecté. Et Merab, lui, est encore là, en mouvement, en attaque. Debout, actif et presque frais. Alors comment fait-il? Comment un homme peut-il maintenir cette cadence sur 5 rounds à haut niveau, contre des tueurs de calibre mondial? La réponse tient en 3 couches, l'entraînement, le corps et le mental. Tout d'abord l'entraînement, des rituels d'enfer. Merab n'a pas des entraînements, il a des épreuves. Chaque tank de 25 minutes avec un adversaire frais toutes les 2 minutes 30. Tu luttes, tu frappes, tu défends pendant que l'autre vient d'entrer, frais, rapide, dangereux. Il enchaîne jusqu'à 12 rounds de sparring, non pas pour affûter un plan, mais pour décharger la douleur dans son système. Et quand ce n'est pas la salle, c'est la rue, la colline, la neige, il court, il grimpe, il pousse, il tire. Pas parce qu'il en a besoin, mais parce que c'est devenu une habitude. 2. Sa génétique. Car il est une anomalie biologique physiquement. Merab ne devrait pas tenir ce rythme. Il est petit, large, musclé. Il ressemble plus à un sprinter qu'à un marathonien. Joe Rogan l'a bien résumé, plus t'as de muscles, plus tu consommes d'oxygène. Mais Merab s'en fout. Il n'est pas né en altitude, il n'a jamais été testé positif. Et pourtant, il semble avoir une réserve interne infinie. Peut-être qu'il a un VO2 max exceptionnel. Peut-être qu'il a simplement un corps habitué à souffrir, à répéter, à encaisser. Mais il y a une vérité, ce n'est pas un produit, c'est un processus. En 3ème, le mental, l'acceptation du chaos. Là où d'autres paniquent, Merab accélère. Là où d'autres veulent reprendre leur souffle, Merab t'étouffe. Il n'a qu'un mode, pression, et ça lui donne un avantage stratégique immense. JSP l'a théorisé, le cerveau a besoin de temps pour récupérer entre 2 décisions. Merab ne te laisse jamais ce temps, tu vas décider entre défendre un shoot, une frappe, un clinch, une feinte, un scramble. Et pendant que tu penses, lui il agit, et surtout lui, il ne pense jamais à reculer. Chez la majorité des combattants, le cardio est une condition. Chez Merab, c'est une stratégie. Contre Umar, on l'a vu clairement dans les 2 premiers rounds, le Dagestanais contrôle le tempo, touche plus, paraît supérieur techniquement. Mais Merab n'essaye pas de rivaliser en finesse, il impose un autre jeu, un jeu brutal, répétitif, sans pause.
Et très vite, ce jeu fait dérailler celui d'Oumar. Le cardio de Merab n'est pas juste un réservoir d'énergie, c'est une arme d'usure cognitive et mécanique. Il ne cherche pas à t'éteindre avec un coup, il te pousse à perdre ta technique, ton timing, ta posture. Et à ce moment-là, même un lutteur d'élite commence à défendre avec une seconde de retard. Même un striker propre commence à frapper avec moins d'intensité, moins de précision. Le round 3 est souvent celui du basculement. Oumar n'a plus la même vivacité, ses kicks sont mous, ses bras traînent, son regard vacille. Et Merab lui se met à contrer, à frapper plus proprement, à gagner les échanges. Il ne devient pas soudainement plus technique, c'est juste que toi, tu t'effondres. Le cardio dans ce contexte n'égalise pas seulement les débats, il inverse la hiérarchie. Et ce n'est pas une première, face à Petroyan il a tenté 49 takedowns, un record UFC. Même Yann qui est pourtant un tank n'a pas pu le suivre. Face à Aldo il l'a collé pendant 15 minutes l'empêchant totalement d'exister. Face à Cerudo, triple champion olympique et UFC, même constat, la cadence était trop haute. La stratégie de Merab est simple, si tu veux gagner contre moi, tu dois suivre mon rythme, et ce rythme-là, personne ne peut le tenir. Bien sûr, Merab a des défauts, il n'est pas un finisseur, il n'a pas de pouvoir KO, il ne soumet presque jamais, il prend des coups. Parfois il fonce sa tête la première dans les frappes puissantes. Son jiu-jitsu est perfectible, son coup traîne parfois au mauvais endroit, il s'expose, et pourtant, c'est justement parce qu'il est imparfait qu'il est aussi dangereux. Merab n'essaye pas d'être complet, il essaie d'être impossible à suivre. Il ne cherche pas l'efficacité maximale, il cherche le volume total. Corriger ses défauts, ce serait forcément ralentir sa cadence. Raffiner ses frappes, il faudra les sélectionner. Améliorer sa défense, il faudra bouger différemment. Soigner ses entrées à lutte, il faudra ralentir, choisir, calculer. Et tout ça va à l'encontre de ce qu'il est. Tu veux qu'il encaisse moins, alors il frappera moins. Tu veux qu'il frappe plus propre, alors il devra frapper moins souvent. Tu veux qu'il soit plus défensif, alors il reculera. Mais Merab, lui, avance, point. Il est ce qu'on appelle un chaos organisé. Et si tu retires ce chaos, ce n'est plus Merab. Il le dit lui-même, il aime souffrir, il aime les montagnes, il aime quand le corps lâche, quand la tête va abandonner et que l'instinct prend le relais. Ce n'est pas un combattant que tu crées dans un laboratoire, c'est une anomalie que tu découvres dans les bois. C'est un homme qui grimpe les collines avec des poids, court dans la neige, se fait renverser par des chevaux et recommence le lendemain. En clair, corriger Merab, c'est vouloir sculpter une tornade. Alors, et s'il était plus que ça? Et si derrière cette pression constante, derrière ce style peu académique, on assistait en réalité à l'émergence d'un des plus grands bantamweight de l'histoire? Ses 5 derniers adversaires parlent pour lui. José Aldo, les légendes du 145. Petroyan, le tank russe ultra complet. Henri Cerudo, champion olympique et double champion UFC. Sean O'Malley, sniper imprévisible, ancien champion. Et Oumar Nurmagomedov, la future terreur de la division. Il les a tous battus, tous. Il ne les a pas tous écrasés, mais il les a dominés dans l'intention, dans l'action, dans le rythme. Et le plus fou, il n'a jamais paru en difficulté physique. Il n'a jamais reculé, il n'a jamais été dominé sur la durée. Certains diront que son style est ennuyeux, que les décisions ne vendent pas de pay-per-view. Et pour ceux qui comprennent vraiment ce sport, Merab c'est une démonstration permanente de maîtrise mentale, d'endurance inhumaine et de chaos stratégique. Alors peut-il être considéré comme le GOAT des moins de 61 kg? Dominique Cruz a marqué son époque, oui. Mais l'opposition de Merab, elle est objectivement plus dense. Quand tu affrontes Yann, Aldo, O'Malley, Cerudo et Oumar sur 5 combats consécutifs, tu ne peux plus parler de hasard. Et si demain il enchaîne 2 ou 3 victoires supplémentaires à ce niveau, la discussion ne sera plus ouverte, elle sera réglée. Parce que personne dans cette catégorie n'a jamais imposé un tel rythme, une telle constance, une telle emprise sur le mental de ses adversaires. Merab ne te bat pas, il te remplit de doutes, il te vide de tout. Et tant qu'il ne ralentit pas, tant qu'il continue de grimper dans ses collines, de courir dans le désert, de plonger dans les piscines glacées en hurlant, tant qu'il est Merab, le trône sera bien gardé. Alors si cette immersion dans l'univers de la machine vous a parlé, likez et abonnez-vous à Art et Violence et partagez cette vidéo à ceux qui pensent encore que le cardio n'est qu'un détail. Mais surtout, posez-vous cette question. Que vaut la technique quand celui d'en face ne fatigue jamais?